Aujourd'hui, je vais travailler avec vous les exigences du haut potentiel. La leçon 4, l'attrait de l'authenticité. Selon le monde du marketing, l'image est tout. De nombreuses personnes religieuses le croient également, car elles investissent pour maintenir une apparence attrayante, même si des incohérences, des conflits intérieurs sont cachés sous la surface de l'image. Mais pour beaucoup d'incroyants, la devise est autre. La substance est tout. Ces personnes peuvent comprendre la différence entre image et substance. Le manque d'authenticité chez ceux qui se disent chrétiens peut devenir un obstacle presque insurmontable à la foi. La manipulation du christianisme comme une source d'enrichissement privé ou collectif a malheureusement été une pierre d'achoppement dans la vie de ceux qui cherchent Dieu avec intégrité du cœur et des buts. Il est important que les personnes et les églises prennent la responsabilité de l'expansion du royaume de Dieu. Mais pas seulement. Qu'ils intériorisent avant tout la glorification du nom de Jésus par des vies justes et des témoignages puissants et authentiques. C'est la meilleure façon d'adorer et de servir Dieu. Cette perspective de vouloir vendre le message gratuit de l'Évangile amène les gens à dire « Je ne veux pas être comme vous ». Joel Aldrich, auteur de L'évangélisation comme mode de vie, a déclaré « Les chrétiens doivent être la bonne nouvelle avant de partager la bonne nouvelle. » Jésus a déclaré ce qui suit. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. » C'est pour ça qu'avant de parler des techniques pour annoncer l'Évangile de manière contagieuse, il est nécessaire de commencer par le début. Avant de devenir des chrétiens hautement contagieux, nous devons d'abord vivre de manière à convaincre les personnes qui nous entourent que nous sommes nous-mêmes contagieux de ce que nous voulons communiquer. Si nous voulons avoir un impact important en tant que sel et lumière du monde, nous devons tout d'abord procéder à un examen de conscience, puis nous disposer à procéder aux ajustements nécessaires de notre caractère. Notre style de vie doit être cohérent avec notre discours. Nous posons donc une question subsidiaire. En général, comment les chrétiens se comportent-ils? Si vous posez la question, vous trouverez une grande variété de réponses. Malheureusement, la plupart répondent à cette question par la négative. Ils disent, par exemple, « Je connais quelques croyants, et bien, ils sont légalistes, dogmatiques, fermés d'esprit. Ils sont vraiment inflexibles. » D'autres diront, « Ce sont des personnes isolées. Ils se tiennent à l'écart. Je ne les connais pas bien car ils vivent dans leur propre monde. » Il y a d'autres commentaires plus graves. « J'en connais qui se croient
plus sain que les autres et franchement, il me dérange. J'ai l'impression d'être condamné à chaque fois que je les rencontre. Ils pensent simplement qu'ils sont les meilleurs spécimens de l'humanité. Ou encore, ils sont tellement simplistes. Ils donnent des réponses bibliques à chaque problème complexe. Et parfois, je pense que la plupart d'entre eux forment une bande d'hypocrites. Tout cela est très intéressant, mais aussi très frustrant. Peu de ceux qui sont à l'extérieur réagissent de manière positive à l'égard des chrétiens. Comme il serait merveilleux qu'ils répondent que nous sommes un peuple qui valorise l'éthique, la morale, que nous sommes des personnes pleines de compassion et de bonté. Nos actions au milieu d'eux doivent révéler l'intégrité biblique et cela affectera sûrement le monde. Jésus connaissait l'importance de la perception. C'est pourquoi il a donné des enseignements clairs sur le fait d'être le sel et la lumière. Il sait que si nous vivons dans cette perspective, les gens verront, dit Jésus, les gens verront les biens que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus a enseigné que les attitudes et les actions de chacun de ses disciples peuvent soit attirer, soit éloigner les gens d'une relation avec Dieu. Pensez-y, la façon dont nous menons notre vie quotidienne a des implications qui vont jusqu'à l'éternité. Et parce que nous considérons que ce sujet est si important, nous nous concentrerons au cours des prochaines semaines sur certaines des qualités clés qui encouragent les personnes spirituellement sensibles à considérer le christianisme pour elles-mêmes. Bien que d'autres caractéristiques puissent être discutées, ces trois-là, authenticité, compassion et sacrifice, semblent indispensables à tout chrétien contagieux. Alors, quels sont les éléments de l'authenticité? Avant d'entrer dans les caractéristiques de l'authenticité, je vais raconter une histoire. Selon l'histoire, un officier récemment promu inaugurait son nouveau bureau, mis en place pendant la guerre du Golfe. Au début, alors qu'il organisait des papiers, il a remarqué d'un coin de l'œil qu'une recrue s'approchait avec une boîte à outils. Voulant avoir l'air important, l'officier s'est rapidement retourné et décroché le téléphone. « Bonjour, général Schwarzkopf. Oui, bien sûr. Je pense que ce plan est excellent, a-t-il dit. Vous, monsieur, aurez mon soutien dans cette affaire. Merci de m'avoir appelé. On se voit plus tard dans la journée. Bye. Et il rapidement raccrochait, se tournant vers le soldat. Et vous, que voulez-vous? A-t-il demandé au fantassin. Ah, je suis ici pour installer votre téléphone, a été la réponse hésitante. Il y a
beaucoup de mensonges dans ce monde. La prétention domine de nombreuses actions. Beaucoup de gens essaient d'être plus qu'ils ne sont vraiment. De nombreux trompeurs et leurs sophismes influencent notre culture aujourd'hui, de sorte que les personnes authentiques et sincères peuvent provoquer des bouleversements simplement en étant qui elles sont. Si vous voulez être authentique, regardez ces questions. Première chose, soyez vous-même. Le premier domaine est l'identité authentique. Lorsque nous acceptons Jésus, il ne nous fait pas perdre notre identité. Dieu nous aime tel que nous avons été formés. Il désire nous utiliser d'une manière qui soit en harmonie avec sa volonté. Ce qu'il va travailler en nous, c'est le caractère. L'une des plus grandes erreurs qu'un croyant puisse commettre est de renoncer ou de réprimer sa façon d'être particulière, donnée par Dieu, dans une vaine tentative de paraître plus spirituel. Cette erreur est mortelle pour deux raisons. Premièrement, après 10 ou 15 ans d'identité refoulée, vous pouvez totalement perdre la compréhension de qui vous êtes vraiment. Deuxièmement, il y a des gens en dehors de la famille chrétienne qui ne verront jamais Dieu tel qu'il y est vraiment jusqu'à ce qu'ils le voient vivre et servir authentiquement dans un de ses fils et une de ses filles. Arrêtez d'essayer de nier votre individualité. Arrêtez de vouloir imiter une autre personne chrétienne. Rappelez-vous de David. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Lorsque votre façon unique d'être se manifestera librement, vous deviendrez un modèle qui attirera les autres vers votre source de liberté personnelle, Jésus. La deuxième chose, soyez vrai à l'intérieur. Un autre aimant puissant qui attire les gens vers Dieu est une vie émotionnelle authentique. Malheureusement, de nombreux chrétiens ne savent plus comment exprimer leurs sentiments. Certains dirigeants et pasteurs, bien intentionnés, mais mal inspirés, enseignent que les chrétiens dévoués ne se mettent jamais en colère ou n'est jamais triste. Que la douleur ou le chagrin est un signe de manque de foi ou de faiblesse de caractère. Certains traversent des luttes et disent « Louez l'Éternel », pensant que c'est un indicateur de maturité spirituelle. Tout cela entraîne deux conséquences négatives. La première est ce que nous appelons le vertige émotionnel. Cela se produit lorsqu'une personne exclut certains sentiments pendant si longtemps qu'elle finit par entrer dans un état de confusion émotionnelle totale. Elle perd la capacité d'éprouver des sentiments. Elle ne les reconnaît pas lorsqu'ils tentent de faire leur chemin et ne sait pas comment les exprimer à une autre personne. Cela génère une apathie
émotionnelle. La deuxième conséquence est que les personnes intéressées par le christianisme sont repoussées par un manque d'authenticité émotionnelle. Ils voient des signaux d'alarme partout lorsque, par exemple, un jeune couple voit son bébé mourir à la naissance et réagit avec des yeux secs et une série interminable de phrases toutes faites comme « Dieu merci »,« c'est la volonté de Dieu », etc. Savez-vous ce qui manque? Pleurer, souffrir, ressentir. Un non-croyant voit cela et est déçu. Que fait Jésus lorsque son ami Lazare est mort? Il a pleuré, là, devant le peuple. La sincérité émotionnelle de Jésus, à ce moment-là, l'a rendu cher à ceux qui ont assisté à la scène. Alors, ne cachez pas la lutte qui est en vous. N'essayez pas de le rationaliser ou de le christianiser, car vos sentiments sont importants. C'est Dieu qui les a mis en vous. Troisième chose, soyez francs à propos de l'échec. C'est la confession authentique. Cela concerne les erreurs et les échecs. Le problème est que beaucoup d'entre nous pensent, à tort, qu'il est possible de cacher nos échecs à tout prix. Nous avons appris que nos erreurs morales éloigneront les gens de Dieu. Et nous ne devons donc permettre à personne de les connaître. J'ai lu une histoire très intéressante sur ces sujets. Un homme d'affaires a raconté à un pasteur qu'un jour, un jeune homme est entré dans son bureau. Il a demandé quelques minutes pour lui parler. L'homme a dit, « Je pensais qu'il voulait me convertir, car il venait de se convertir. » Ce jeune homme a dit, « Je viens te demander pardon. Je suis récemment devenu chrétien et avant cela, j'ai travaillé pour vous toutes ces années et j'ai fait comme les autres employés. J'ai pris certains produits de l'entreprise, j'ai abusé de mon temps au téléphone, j'ai été malhonnête sur certaines choses. Mais maintenant, je suis une nouvelle personne. Je veux honorer Christ avec ma vie. Je veux savoir comment je peux corriger mon erreur. Si vous voulez, vous pouvez le déduire de mon salaire ou je peux faire des heures supplémentaires. Ce que je veux, c'est me réconcilier avec Dieu et avec vous. La question est, qu'est-ce qui a transformé ce nouveau converti en un chrétien contagieux? Il s'agissait simplement de la démission sincère et humble des erreurs associées à la volonté de les corriger. Le problème est que nous rationalisons nos erreurs. Nous couvrons nos traces. L'idée est que la personne n'a besoin de confesser quoi que ce soit à quiconque. Accepter sérieusement les conseils de la Bible et reconnaître humblement nos lacunes est le contenu d'un christianisme très puissant. Et ensuite, avez-vous l'habitude de dire la vérité et d'admettre vos erreurs? Il est peut-être temps de laisser le Saint-Esprit agir en vous et vous conduire à l'accomplir.
Une astuce. Les personnes qui examinent le christianisme n'attendent pas la perfection des chrétiens. Ils sont trop expérimentés pour cela. Ce qu'ils cherchent à trouver, c'est quelqu'un qui a le courage de confesser ses fautes et de réparer les choses. Ils veulent voir de l'humilité, de la repentance et peut-être une réparation. La quatrième chose, vivre en accord avec ses paroles. Il s'agit ici de vivre en accord avec une véritable conviction. Vous vous souvenez de cet étudiant chinois qui s'était nu devant un char d'assaut? Nous devons apprendre quelque chose de très important. Les personnes intéressées ne sont pas impressionnées par les craintifs. Il convient d'insister sur ces points car de nombreux chrétiens craignent que s'ils défendent ce qu'ils croient vraiment, s'ils sortent de leur cachette, s'ils vivent selon les priorités bibliques, ils éloignent automatiquement les personnes intéressées par la foi. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'un chrétien défend avec intelligence le christianisme, ou lorsqu'il vit sa foi de manière franche et authentique, la personne concernée est obligée de faire face aux implications dans sa propre vie. Regardez bien le texte biblique de Luc, chapitre 23, du verset 44 au verset 47. Le texte dit: Il était environ midi, quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. Et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant: aucun doute, cet homme était juste. Remarquez que lorsque Jésus est mort, le centurion, l'officier romain, a commencé à évaluer les prix de tout cela, la profondeur de l'engagement de Jésus dans sa mission et sa volonté de donner sa vie. Il a dû déclarer: aucun doute, cet homme était juste. Selon l'évangile de Marc, ce soldat a dit: cet homme était vraiment fils de Dieu. La détermination de Jésus mit ce soldat romain à genoux. Il est important de le répéter. Les personnes intéressées ont peu de respect pour les chrétiens faibles. Ils recherchent quelqu'un qui transmettra la vérité et vivra ensuite avec audace. Et la question est: pourquoi pas nous? Pourquoi ne pas vivre avec audace dans notre travail, dans notre quartier, dans notre école et dans notre monde? De quoi avons-nous peur? Qu'est-ce qui nous retient? Nous avons le Saint-Esprit, la parole de Dieu et l'Église.
Voulons-nous être des chrétiens contagieux? Alors, soyons vrais en tant que personne. Manifestons une identité authentique et ne soyons ni plus ni moins que ce que Dieu a voulu que nous soyons. Soyons authentiques sur le plan émotionnel et faisons face à tout ce que la vie nous réserve. Admettons humblement nos erreurs lorsque nous les commettons et défendons hardiment ce que nous croyons. Déclarons-le et vivons par nos déclarations sans excuse afin de provoquer le même type de décision que l'officier romain a pris. Voilà la puissance, l'attrait ou le potentiel d'une vie chrétienne authentique. Merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.